Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons voir comment améliorer le contraste, augmenter la saturation et atténuer les reflets avec un petit accessoire indispensable, le filtre polarisant. A tout de suite. Pour commencer, je vais répondre à une question de Mystérie qui me demandait si la vidéo était en anglais, puisque sur le groupe Facebook j'avais mis un petit drapeau anglais. Alors non, la vidéo sera bien en français et non pas en anglais. Par contre, elle a été tournée à Londres. C'est tout. Le sujet d'aujourd'hui, ça n'est pas Londres, mais comment résoudre le problème des couleurs fades, des ciels pas très bleus et des reflets dans les vitres sur certaines images. Alors ça aurait pu être Londres, mais ce n'est pas le cas. Vous avez sans doute déjà eu problème de rendus qui sont très différents de ce que vous avez vu ou en tout cas ce que vous avez cru voir. On a un ciel relativement bleu et finalement sur la photo, c'est tout fade. On a un paysage qui est magnifique et on se rend compte que quand on regarde l'image qu'on a réalisée, c'est tout brumeux. Il y a une espèce de voile atmosphérique dessus qui est pas terrible. Vous avez une magnifique étendue d'eau et puis finalement c'est tout brillant. Au contraire, c'est complètement plat, c'est-à-dire que tous les reflets que vous avez pu voir, ils ont complètement disparu. Et là, on a une eau qui, au lieu d'être brillante, va être comme la Tamise ici, qui va être complètement marron. C'est pas top. Il peut arriver aussi que vous photographiez des bâtiments ou des surfaces vitrées. Et là, les reflets vont faire que vous allez ne plus apercevoir ce qu'il y a au-delà de la vitre. Ou au contraire, si vous avez voulu mettre en relief, mettre en avant le reflet, ce reflet qui va donner tout l'intérêt de l'image, il est quasiment inexistant, ou en tout cas, il n'est pas aussi présent que vous l'aviez perçu lorsque vous avez fait la photo. Alors pour avoir un ciel plus bleu, pour ne plus avoir de reflets du tout, la solution, la seule, c'est de vous abonner ici et d'activer la petite cloche. Là. Allez-y, j'attends, c'est fait, voilà. Maintenant, vous allez avoir un ciel plus bleu et une absence totale de reflets. Non, je déconne. Le mieux, c'est quand même d'utiliser le filtre polariseur. Voilà, cette petite chose, le filtre polarisant. Alors moi, je dis polariseur, je ne sais pas si c'est un abus de langage ou pas. Si vous savez s'il faut mieux dire polariseur ou polarisant, n'hésitez pas à me le confirmer dans les commentaires. Je suis preneur de l'info. Alors j'ai eu pas mal de questions dans le groupe Facebook sur le polarisant en préparant cette vidéo, donc j'ai demandé un petit peu ce qui pouvait vous intéresser. Il y a Clem qui me demandait est-ce que ça peut permettre de corriger le voile atmosphérique. La réponse est oui, on va voir comment. Rose également me demandait si ça pouvait remplacer un filtre ND ou un filtre dégradé gris. Pas vraiment, ça peut contribuer à diminuer la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil photo, on va voir pourquoi. Donc on peut gruger un petit peu et s'en servir un peu comme un filtre ND, mais ça ne sera jamais aussi puissant qu'un filtre ND, un filtre de densité neutre, c'est un filtre gris uniforme dégradé. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. De la même manière, ça ne remplacera pas non plus un filtre dégradé puisque son effet va être sur l'intégralité de l'image et non pas comme un filtre dégradé sur une partie soit en haut, soit en bas, soit sur les côtés, mais en tout cas sur une partie seulement de l'image. Alors la principale fonction du filtre polariseur, c'est de supprimer une partie des reflets. C'est-à-dire que ça fonctionne comme un système de persienne, ça va se visser. Un filtre polariseur, donc il a un diamètre, c'est un filtre qui se présente sous cette forme-là, qui a un diamètre défini et qui va se visser à l'avant de l'objectif. Sur votre objectif, vous avez un petit filetage là. Sur votre polariseur, sur la tranche, vous voyez qu'il y a un petit filetage aussi. Je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, croyez-moi sur parole, il y en a un. Et il va aller se fixer dessus. Et on va le visser comme ça. Voilà. Tac. Et une fois qu'il est vissé, on va pouvoir le faire tourner. Voilà. Et le principe, c'est un système comme des persiennes. C'est-à-dire que ça va filtrer la lumière sous un certain angle. Et forcément, quand on le tourne, ces persiennes tournent. Hop. Et l'angle change. L'intérêt, c'est que ça va permettre d'éliminer les reflets de lumière sous certains angles. Quand vous avez un paysage, ce paysage, dans l'air, vous avez des particules qui vont recevoir de la lumière. En filtrant les reflets sous un certain angle, on va enlever ces reflets, et donc en enlevant ces reflets, ils vont être blancs. Ils vont enlever la couleur. Or, quand on enlève ces reflets, on fait réapparaître la couleur qui est sous le reflet. C'est pour ça que je queen toujours après le gloss des filles sur les shootings de photos. Mettre du rouge à lèvres pour renforcer la couleur, c'est bien, mais mettre du gloss qui brille, c'est-à-dire du blanc, du brillant par-dessus, on enlève la couleur. Donc on peut, mais par petites touches au bon endroit. Sur une photo avec un polariseur, on fait la même chose. On va enlever ou au contraire accentuer les reflets à certains endroits de l'image. Alors attention parce que on peut
en enlevant d'un certain côté, en ramener de l'autre. Sur un paysage avec un ciel bleu et de la verdure, si on en enlève sur le ciel bleu, ça peut potentiellement, ça dépend de l'angle des feuilles et de l'angle sous lesquels la lumière arrive sur les particules de l'air, on va pouvoir en enlever d'un côté, mais potentiellement ça peut en ramener de l'autre. Le but n'étant pas tout le temps d'enlever les reflets. On peut aussi vouloir les accentuer pour ramener de la brillance. Ça peut être tout aussi intéressant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un outil qui peut être utilisé dans un sens ou d'un autre. Donc vous pouvez soit enlever, soit atténuer les reflets de lumière. Ce qui va être intéressant, c'est par exemple si vous avez une partie de l'image qui est avec une exposition donnée et une autre légèrement surexposée, typiquement un paysage avec un ciel beaucoup plus clair que le sol, le filtre gris dégradé va être plus intéressant puisque vous allez pouvoir assombrir la partie de l'image qui est plus claire. Autre chose aussi, pour densifier les couleurs, vous allez pouvoir jouer sur l'exposition. Plus une image est surexposée, plus les couleurs deviennent claires, plus elle est sous-exposée, plus les couleurs deviennent sombres. Et donc elles vont être plus denses et donc elles vont être plus présentes. Attention parce que si on va trop dans les extrêmes, de la même manière que si on surexe, ça devient trop blanc, si on sous-exe, ça devient trop sombre, trop noir. Pour tout ce qui est réglage, sur les bases de réglage, je vous invite à suivre la série de vidéos qui est sur mon site internet. Je vous mets un lien par ici et dans la description de la vidéo. Allez-y, inscrivez-vous et vous aurez toute une série de vidéos qui vous expliqueront les principaux réglages de base pour pouvoir régler votre appareil photo. Alors on a vu le polariseur en tournant permet de filtrer la lumière et filtrer les reflets sous un certain angle. Filtrer pour les atténuer, filtrer pour les accentuer, ça va dépendre de la manière dont vous allez tourner votre polariseur. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une lumière qui est de face, ça ne va pas fonctionner. Il y a plein de cas dans lesquels ça va ne pas fonctionner, je vais vous les détailler également. Alors typiquement, la polarisation, ça fonctionne bien sur les paysages légèrement brumeux, sur les ciels qui sont légèrement bleus, mais pas les ciels complètement blancs. S'il n'y a rien à ramener, vous ne ramènerez rien de plus avec le polariseur. Sur les reflets dans l'eau, sur les reflets sur une vitre. Et pour répondre à la question de Norbert qui me demandait dans quel cas ça pouvait aussi être utilisé, moi c'est un accessoire que j'aime beaucoup utiliser pour les photos de déco, puisqu'on a beaucoup d'objets brillants, que ce soit des parquets, que ce soit des meubles, que ce soit des surfaces vernies ou plastifiées, et on va jouer sur les reflets pour les accentuer ou les atténuer à certains endroits. Sur un parquet par exemple, ça permet de ramener la matière. Sur des chaises, en dosant le reflet et en modulant le reflet, ça permet de modeler la forme de la chaise pour souligner la forme à un certain endroit ou au contraire l'estomper à d'autres. C'est très très intéressant en déco et c'est un usage qui est pas forcément toujours, comment dire, instinctivement, on pense toujours polariseur, ciel bleu extérieur. Pensez aussi polariseur, intérieur et déco. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Alors si vous avez une autre utilisation du polariseur, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires pour partager votre expérience et à nous dire comment vous l'utilisez et dans quel cas vous l'utilisez. Toujours sur le groupe Facebook, Jean-Michel me demandait quels étaient les inconvénients du polariseur. Alors oui, il y en a forcément, puisque quand on pose un accessoire qui a un certain effet, cet effet peut être aussi une contrainte. On va voir quels sont les différents inconvénients du polariseur. Le premier inconvénient, c'est que ça ne fonctionne pas toujours. C'est-à-dire que c'est pas du 100%. Un polariseur, il atténue un reflet. Il densifie un petit peu une couleur. Il va la rendre plus, comment dire, un paysage plus contrasté. Il va rendre une couleur plus saturée. Mais en aucun cas, ça va vous supprimer complètement les reflets. Sauf si vous avez un angle idéal. L'angle idéal de polarisation, il est environ autour de 60 degrés. Donc après, c'est à vous aussi de vous positionner de manière à ce que vous puissiez avoir ce reflet. Il y a certaines matières qui ne sont pas polarisables. Le métal brut, je dis bien brut parce que si vous avez un métal qui est peint, vous ne polarisez pas le métal, vous polarisez la peinture qui se trouve sur le métal. Mais le métal brut ne peut pas être polarisé. Il renvoie la lumière et dans toutes les directions et du coup, vous ne pouvez pas le polariser. Alors sur l'atténuation des reflets, j'ai croisé un photographe chinois très sympathique hier qui m'a montré un système très très rigolo. Je vous montre une petite photo où on le voit en train d'utiliser ce système. Pour éviter les reflets, lui ce qu'il fait, c'est qu'il a une espèce de petites choses qui se déplient. Ça ressemble à s'y méprendre à un réflecteur, sauf qu'au milieu, il y a un orifice avec un petit élastique. Ça se met autour de l'appareil photo et du coup, quand on va le plaquer contre la vitre, ça va masquer tout ce qui se trouve autour et ça va supprimer
les reflets qui viennent sur les côtés très très proches. Alors moi je mettais ma main comme ça pour essayer d'éviter, je faisais un peu le pare-soleil pour éviter les reflets qui venaient sur les côtés, et lui il est arrivé avec ce truc, et puis alors on a essayé de se communiquer tous les deux avec un anglais. Ça s'est résumé à yes, no, good, try, yes, voilà. Donc et du coup il m'a fait essayer, c'était hyper sympa et j'ai pu faire une ou deux photos avec. C'est très rigolo, j'avais jamais vu ce truc. Ça doit se trouver assez facilement sur Amazon. Si jamais je trouve le lien, je vous le mets dans la description. Sinon n'hésitez pas à me le communiquer dans les commentaires si jamais vous avez déjà vu ce genre de choses. Là, je trouve ça assez marrant et c'est assez, c'est un usage très spécifique. Mais si vous faites des photos de touristes à travers les vitres du bus, à mon avis, ça doit être rentable d'acheter ce genre de choses. Autre inconvénient du polariseur, je vous l'ai dit, le diamètre est défini. Donc du coup, ça va aller, ça c'est un 58 mm, donc ça va sur un 18-55 mm de base. Ça va aussi aller sur, ça c'est un objectif 55-250 qui lui aussi a un diamètre de 58 mm. Donc je peux l'installer indifféremment sur les deux. Alors c'est intéressant, moi j'aime bien avoir des objectifs qui ont à peu près les mêmes diamètres dans ma gamme quand je pars dans mon petit sac à dos, de manière à pouvoir emmener mon filtre et pas en avoir 50. Alors sur mon grand angle, qui est plus large, il est en cours d'utilisation juste derrière moi, donc je ne peux pas vous le montrer, mais si, on me le prête, voilà, on me le prête, merci, nickel. Voilà, le grand angle, et il a un diamètre qui est plus large, et du coup ça ne va pas fonctionner dessus. Merci. Nickel. Et du coup, je le remets ici, je le revisse. Tac. Bon, autre inconvénient, qui dit accessoire dit il faut se le trimballer. Donc, il y a souvent des petites choses qui sont fournies avec, enfin des petits étuis qui sont fournis avec, c'est rigide. Moi, je suis assez fan de ces petites pochettes rigolotes là, donc je le glisse dedans. Sinon, si on veut vraiment gagner de la place, une petite astuce, c'est que sur l'objectif que je n'utilise pas, je prends le filtre, je le visse dessus. Tac, et après je remets mon pare-soleil, mon petit bouchon, tac, et hop, direct dans le sac à dos. Et là comme ça, je sais où il est, et si j'en ai besoin, j'ai juste à le dévisser et à le mettre sur mon appareil photo. Alors l'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas oublier de l'enlever, parce qu'on va voir que le polariseur, ça a un autre inconvénient, c'est qu'on perd un petit peu en luminosité avec ce filtre. Autre inconvénient du polariseur, il a une certaine épaisseur. Du coup, quand vous le mettez au bout de votre objectif, tac, ici, il y a un risque. Alors si vous avez un slim, c'est-à-dire un filtre qui est relativement fin, ce qui est le cas sur celui-ci, vous allez pas forcément voir ce qu'on appelle du vignettage. Par contre, si vous avez un filtre qui est plus épais sur les bords, ça risque de noircir un petit peu sur les coins de votre image. C'est ce qu'on appelle le vignettage. Je vous recommande d'utiliser un filtre slim pour éviter ce genre de soucis. Sinon, il peut y avoir, quand vous êtes au grand angle, ces petits coins noirs qui ne sont pas forcément toujours très agréables sur une image. Autre question de Fabrique Image, est-ce que le filtre polarisant crée une dominante de couleur sur la photo? À ma connaissance, la réponse est non. C'est-à-dire que c'est un filtre qui est censé être gris, neutre, ou en tout cas qui filtre la lumière, mais qui n'est pas censé colorer. Alors pour autant que vous avez un filtre de bonne qualité, c'est-à-dire en vert et avec tout ce qui va bien, moi, j'ai jamais constaté le problème et j'en ai jamais entendu parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le filtre polarisant fait perdre en lumière. Alors, ça peut être un avantage, ça peut être aussi un inconvénient. En gros, alors sur des filtres Manfrotto, moi je suis ambassadeur Manfrotto, donc j'ai du matériel Manfrotto. Vous avez sur les filtres pro en 58 mm, je crois que c'est Rose qui me posait la question aussi de quel était le prix des... Non, c'est Shane Papiletti qui me demandait quel était le prix et comment est-ce que vous pouvez acheter son filtre polariseur. Un filtre pro va être autour d'une cinquantaine d'euros sur un filtre de base en 58 mm. Et il va ne retenir que 10% de la lumière. Donc vous avez 90% de la lumière qui passe. Sur un filtre d'entrée de gamme, vous avez, on est plutôt à 25 euros, et là on a 65-70% de la lumière qui passe. Donc ça en retient 30-35%. C'est un inconvénient, le fait qu'il y ait moins de lumière, puisque forcément vous avez moins de lumière pour travailler. Ça peut aussi être un avantage, parce que parmi les images et parmi les choses qu'on peut s'amuser à réaliser avec un polariseur, c'est, vous avez que ça n'était pas un filtre dégradé, ni un filtre gris neutre. Ça n'est pas un filtre ND, vous n'allez pas perdre 2, 4, 8 diaphes.
Mais par contre, vous allez pouvoir perdre un diaph, 2 diaphs. Et ça peut être intéressant pour, en plein jour, perdre de la luminosité. Moi, je m'en suis servi, alors c'est pas une image du siècle, mais c'était juste pour l'exemple. Je m'en suis servi en plein après-midi, en plein jour. J'ai baissé ma sensibilité ISO, je suis tombé à 100 ISO. J'ai fermé mon diaph comme un bourrin. Je devais être au moins f22. Et pour perdre encore en luminosité, pour avoir la vitesse la plus lente possible, j'ai vissé mon filtre polariseur de manière à perdre un petit diaph en plus pour pouvoir avoir une vitesse encore plus lente et faire ce petit effet de mouvement sur les personnages. Alors pour ça, je me suis bien évidemment posé sur trépied, de manière à ce que mon appareil photo soit calé, que le paysage soit complètement fixe et que seuls les personnages en mouvement soient flous. Alors, autre inconvénient du polariseur, si jamais vous utilisez un pare-soleil, ce qui est souvent mon cas, là en l'occurrence c'est pas le cas parce que je suis en mode vacances, donc j'allège un petit peu le sac à dos. Dès qu'on a le pare-soleil, forcément c'est pas évident d'aller manipuler le polariseur et on a tendance à mettre un peu les doigts dessus. Donc ça implique d'enlever le polariseur, de faire un petit peu ses réglages, de le remettre, mais du coup quand on le remet, on bouge un peu le truc. C'est pas toujours évident d'utiliser un filtre polarisant avec un pare-soleil. Voilà, moi j'aurais tendance à l'enlever, sauf pour des photos très spécifiques quand on a des lumières qui sont latérales et qui sont vraiment embêtantes. Donc bien vérifier que vous n'avez pas de lumière parasite quand vous utilisez votre polariseur. Sinon, une fois que vous avez calé votre réglage, rajoutez le pare-soleil ensuite dessus. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour des différents usages qui pouvaient être faits du polariseur, de ses avantages et de ses inconvénients. Si vous voulez aller plus loin dans les réglages, je vous invite à suivre ma formation complète. Je vous mets un lien dans la petite bulle qui est ici et dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt et bonne photo.